J'ai vendu ma maison pour que ma petite fille puisse avoir le mariage de ses rêves, elle m'a interdit de venir. Alors, je lui ai donné une leçon de respect. J'ai toujours cru que l'amour se manifeste par des actions, pas seulement par des mots. Mais quand ma petite fille m'a interdit de venir à son mariage après que j'ai vendu ma maison pour aider à le financer, j'ai dû lui rappeler ce que signifiait une vraie famille. J'ai 67 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années, c'est que l'amour n'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est ce que l'on fait. Malheureusement, ce fut une leçon que j'ai dû enseigner à ma petite fille quand elle a essayé de profiter de ma gentillesse. Je m'appelle Pamela, et tout mon monde a toujours tourné autour de deux personnes. Ma fille Caroline et plus tard ma petite fille Savannah. J'ai élevé Caroline seule après que mon mari Robert est mort dans un accident de construction quand elle n'avait que 5 ans. J'ai travaillé comme secrétaire d'école dans une petite ville de Géorgie toute ma vie. Ce n'était pas glamour, et ça ne payait pas beaucoup, mais j'aimais les enfants et la communauté que nous servions. Après la mort de Robert, j'ai appris à faire durer chaque dollar. Je découpais des coupons comme si c'était ma profession, j'économisais chaque sou, et je pouvais faire un rôti pour 8 personnes. Caroline n'a jamais manqué de rien, pas si je pouvais l'aider. Quand Savannah est née, je pensais comprendre l'amour, mais cette petite fille m'a appris qu'il y a toujours de la place pour plus dans votre cœur. Caroline était aussi une mère célibataire. Travaillant au restaurant local et suivant des cours du soir, faisant de son mieux, mais j'intervenais chaque fois que je le pouvais. Dès la naissance de Caroline, j'ai consacré chaque souffle à lui donner la meilleure vie possible. Alors, quand Savannah est arrivée, je l'ai aidée à se rendre à ses entraînements de football, j'ai cousu ses costumes de pièces de théâtre scolaire et j'ai fait des gâteaux d'anniversaire en forme de princesse et de licorne, tout ce qui capturait son imagination. Je gardais les enfants pour que Caroline puisse faire ses quarts de travail chez Murphy S. Dîner. J'étais la grand-mère avec des bandages dans mon sac et des billets d'$1 pour le camion de glace. Puis est arrivé le deuxième pire jour de ma vie. Caroline est décédée subitement d'une crise cardiaque. Elle n'avait que 39 ans. Une minute, nous partagions du thé sucré sur mon porche en riant des dernières histoires de petite amie de Savannah. La suivante, j'étais à l'hôpital Merci Général, fixant des machines qui n'arrêtaient pas leur terrible bip. Je ne peux même pas décrire ce genre de douleur. C'est comme si quelqu'un avait déchiré un trou dans l'univers et m'avait poussé à travers. Savannah avait 16 ans à l'époque. Elle ne comprenait pas pourquoi la vie devait être si cruelle, et honnêtement, moi non plus. En une nuit, j'ai perdu mon enfant, ma meilleure amie et ma plus proche compagne. Le chagrin était insupportable, mais je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Ma petite fille était tout ce qu'il me restait, et elle avait plus que jamais besoin de moi. J'ai juré de l'élever avec le même amour que sa maman lui aurait donné. Je suis devenue sa tutrice légale et nous nous sommes appuyés l'une sur l'autre à travers le chagrin et les douleurs de la croissance, construisant quelque chose de beau sur les cendres de notre perte. Savannah n'a jamais été une mauvaise enfant, juste têtue et ambitieuse comme sa mère. Elle a fait partie de l'équipe de cheerleading universitaire, avait de grands rêves de devenir créatrice de mode et passait des heures à créer des tableaux Pinterest de mariage de célébrités et de looks de tapis rouge. Une nuit, quand elle avait environ 18 ans, je l'ai trouvée en larmes dans sa chambre. Son petit ami avait rompu avec elle juste avant le bal de promo, et elle ne voulait pas y aller seule. Je me suis assise à côté d'elle sur ce couvre-lit rose que nous avions choisi ensemble et j'ai dit, « Tu n'as pas besoin d'un garçon pour briller, chérie. Tu illumines déjà chaque pièce où tu entres. » Elle a souri à travers ses larmes et a chuchoté, « Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment, grand-mère. » Savannah est devenue le centre même de mon monde. Et au fil des ans, je me suis répété une chose encore et encore. Je n'ai pas grand-chose, mais quoi qu'il arrive, elle saura toujours qu'elle est aimée. Et si jamais elle a besoin de moi, je déplacerai des montagnes pour être là. Les années passèrent comme des pages dans un livre. Elle a obtenu son diplôme de l'Université d'Alabama, s'est fiancée à un jeune homme respectable nommé Trevor et a commencé à travailler dans une boutique de mariage haut de gamme à Atlanta. J'étais fière, même si je craignais qu'elle ne commence à s'entourer de gens qui se souciaient plus des apparences que de la substance. Ma petite fille a commencé à parler d'esthétique de marque et d'expériences organisées, et je ne suivais pas toujours ce qu'elle voulait dire. Mais j'écoutais parce que c'est ce que font les grands-mères. Ma petite maison de ranch à Mont était payée depuis des années. Ce n'était pas grand-chose.
3 chambres, une salle de bain et une cuisine où le linoléum était plus vieux que Savannah, mais elle contenait 40 ans de souvenirs. Robert et moi l'avions achetée jeune mariés, rêvant de la remplir de rires d'enfants. Les azalées que Robert avait plantées fleurissaient toujours chaque printemps. Les marques de taille de Caroline étaient toujours tracées au crayon sur le cadre de la porte du garde-manger. Les empreintes de main de Savannah de sa classe d'art de la maternelle étaient toujours imprimées dans les dalles que nous avions faites dans le jardin. Mais les maisons ne sont que du bois et des briques. La famille est tout. Puis un après-midi, elle est venue me rendre visite. Elle avait l'air épuisée, sa manucure habituellement parfaite écaillée et ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, pas comme son allure soignée habituelle. « Grand-mère », dit-elle, les larmes commençant à couler alors qu'elle posait son sac de créateur sur ma table de cuisine. Je n'arrive plus à dormir en pensant à ce budget de mariage, au lieu, à la robe, à la restauration, au photographe. C'est tellement cher, Trevor. Et je ne peux pas me permettre ce que je veux vraiment. La voir comme ça me brisa le cœur en 1000 morceaux. Je pris ses mains dans les miennes, des mains qui se froissaient d'année en année, et je demandai, « Qu'est-ce que tu veux vraiment, ma chérie ? » « Je veux juste une journée parfaite, grand-mère. Un mariage de rêve, quelque chose de beau dont je me souviendrai pour toujours. » Cette nuit-là, je me suis assise dans le vieux fauteuil inclinable de Robert et j'ai regardé les photos de famille couvrant toutes les surfaces de mon salon. J'ai pensé au rire de Caroline résonnant de la cuisine, à la petite main de Savannah dans la mienne alors que nous marchions vers la boîte aux lettres, et au grincement du plancher du couloir qui m'avait bercé pendant des décennies. J'ai pensé au matin de Noël, aux fêtes d'anniversaire, et à Robert, comment nous avions acheté cette maison avec le rêve de voir nos petits-enfants jouer dans le jardin où il avait construit cette vieille balançoire. Et j'ai fait un choix qui allait tout changer. Cette semaine-là, j'ai appelé Henderson Real Estate et mis ma maison sur le marché. Après 40 ans, j'ai dit au revoir à l'endroit qui contenait chaque morceau de ma vie. L'agente immobilière, une femme gentille nommée Betty, a essayé de m'en dissuader. Êtes-vous sûre de cela, Pamela ? C'est une grande décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Savannah est ma seule petite fille, la lumière de ma vie. Je voulais qu'elle ait tout, même si je ne l'avais jamais eu moi-même. Je me suis dit, ce n'est qu'une maison. Elle est de la famille, et la famille vaut tout. La maison s'est vendue en 2 semaines. Offre en espèces d'un jeune couple avec des jumeaux. J'ai emménagé dans un petit appartement d'une chambre à Sunset Manor, un complexe de vie pour seniors avec des murs minces comme du papier et un ascenseur qui tombait en panne 2 fois par semaine. Mais je me suis dit que c'était temporaire. Savannah avait plus besoin de cela que moi d'espace. Je lui ai transféré l'argent suffisant pour couvrir le lieu du country club, la robe Maggie soldée, le quatuor à cordes en direct, et même le bar à dessert avec des macarons personnalisés qu'elle avait mentionné avoir vus sur Instagram. Elle a pleuré quand je lui ai dit ce que j'avais fait. « Tu es la grand-mère la plus incroyable du monde », a-t-elle dit en me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Cela aurait dû être le chapitre le plus heureux de notre histoire, n'est-ce pas ? Mais parfois, le bonheur a une façon de se transformer en chagrin quand on s'y attend le moins. Mais ensuite, des mois passèrent et quelque chose changea. La date du mariage approchait. Pourtant, je n'entendais pas beaucoup parler de l'organisation du mariage. Aucune invitation à une douche nuptiale n'arriva dans ma boîte aux lettres. Aucun appel me demandant d'aider aux essayages de robes ou aux dégustations. J'ai mis cela sur le compte de son emploi du temps chargé et du stress du mariage. J'attendais le courrier tous les matins comme une adolescente amoureuse, espérant voir une élégante enveloppe avec mon nom écrit en calligraphie fantaisie. Mais l'invitation au mariage n'est jamais venue. Le silence s'étira pendant des semaines. J'appelais son appartement et elle répondait essoufflée, disant toujours qu'elle partait ou qu'elle était en train de faire quelque chose. Nos conversations devinrent plus courtes, plus distantes. Finalement, je ne pouvais plus supporter le silence. J'ai conduit ma vieille Honda Civic jusqu'à son complexe d'appartements à Atlanta, un endroit chic avec un portier et tout, et j'ai frappé à sa porte. Elle a répondu en pantalon de yoga et un sweatshirt surdimensionné d'Alabama, tenant un smoothie vert. « Grand-mère », a-t-elle dit, et je pouvais voir la surprise éclater sur son visage. « Tout va bien ?» Quand elle a ouvert la porte plus largement, j'ai souri et j'ai demandé aussi doucement que possible, « Ma chérie,
Mon invitation s'est-elle perdue dans le courrier? Le mariage n'est que dans 3 semaines. Elle a hésité, et j'ai vu son visage changer. Puis elle a soupiré presque comme si je la dérangeais. Elle est sortie dans le couloir et a fermé la porte derrière elle. Oh, grand-mère, a-t-elle dit lentement comme si elle parlait à un enfant. Je ne voulais pas te blesser, mais tu n'es pas invitée. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai reculé. J'ai cligné des yeux, complètement stupéfaite, et j'ai murmuré, pas invitée, mais ma chérie, j'ai vendu ma maison. Je t'ai donné tout ce que j'avais pour que tu puisses avoir ce jour. Elle a haussé les épaules avec désinvolture comme si nous discutions de la météo. Je sais et je suis reconnaissante. Je le suis vraiment. Mais Trevor et moi avons décidé d'une politique d'âge strict. Pas d'enfants de moins de 18 ans et pas d'adultes de plus de 65 ans. Nous voulons juste une certaine énergie, tu sais. Jeune et amusant, pas, eh bien, tu comprends. Je l'ai regardée comme si elle avait une deuxième tête. Ce ne pouvait pas être ma Savannah qui parlait. Alors, j'étais assez bonne pour payer, mais pas assez bonne pour y assister. Ce n'est pas personnel, grand-mère, a-t-elle dit, vérifiant son téléphone pendant qu'elle parlait. C'est juste l'ambiance que nous recherchons. Nous voulons que nos invités dansent et fassent la fête, pas qu'ils soient assis tranquillement à des tables. Je ne pouvais plus respirer. Ces mots me traversaient comme du verre. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir là, dans ce couloir chic. J'ai hoché lentement la tête, puis je me suis retournée et je suis partie sans un mot de plus. Mes larmes brûlaient des traces chaudes sur mes joues tandis que je retournais à Sunset Manor. Je savais exactement ce que je devais faire, et pour la première fois depuis des semaines, mon esprit était limpide. Ce soir-là, je me suis assise à ma petite table de cuisine, la même table où Savannah faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner, et j'ai regardé la confirmation du virement bancaire. Mes mains étaient étonnamment stables lorsque j'ai appelé la First National Bank. J'aimerais annuler un virement bancaire, s'il vous plaît. Les fonds ont été retournés sur mon compte le lendemain matin. Il s'avère que quand on est vieux, les gens ne s'attendent pas à ce que l'on soit doué en technologie, mais j'avais insisté pour virer l'argent directement à chaque fournisseur depuis mon compte juste pour garder de meilleurs dossiers, j'avais dit à Savannah. Un petit truc que j'avais appris en regardant Judge Judy. Les preuves écrites sont importantes. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un étrange état de calme. J'ai entretenu le petit jardin d'herbes aromatiques sur le balcon de mon appartement, j'ai joué au bridge avec les autres résidents, et j'ai attendu. Attendre, j'ai appris, peut être une forme de pouvoir. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Le nom de Savannah s'est affiché à l'écran. Grand-mère, a-t-elle sangloté au téléphone. Le country club dit que le paiement a été annulé. Le magasin de robes menace de vendre ma robe à quelqu'un d'autre. Le quatuor a annulé. Tout s'effondre. J'ai tenu le téléphone et j'ai regardé la photo encadrée de Caroline sur mon rebord de fenêtre. Celle où elle rit, la tête en arrière, complètement libre. Eh bien, ai-je dit calmement, en remuant du sucre dans mon café du matin. Peut-être devrais-tu trouver quelqu'un de moins de 65 ans pour arranger ça pour toi. Puis j'ai raccroché. J'ai passé le reste de cette journée à faire les biscuits aux pépites de chocolat préférés de Caroline et à fredonner des chansons de Dolly Parton à la radio. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste marre. Parfois, l'amour doit prendre du recul pour que quelqu'un puisse voir ce qu'il a perdu. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. 2 jours plus tard, on a frappé doucement à la porte de mon appartement. J'ai ouvert pour trouver Savannah, le mascara coulant sur son visage, tenant un mouchoir froissé. Grand-mère, a-t-elle chuchoté, sa voix brisée. J'ai tellement foiré. Elle s'est effondrée dans mes bras comme si elle avait de nouveau 10 ans. Et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine s'ouvrir. Non pas se briser, mais guérir. Je me suis tellement laissé prendre par les publications Instagram, les tableaux Pinterest, les influenceurs qui me disaient à quoi devrait ressembler mon mariage, a-t-elle dit entre 2 sanglots. J'ai oublié qui je suis. J'ai oublié qui m'a élevée.
J'ai oublié que rien de tout cela n'a d'importance sans les gens que l'on aime. Elle s'est reculée pour me regarder, ses yeux rouges et gonflés. Tu as vendu ta maison, la maison où maman a grandi, où toi et grand-père Robert avez construit votre vie. Et je t'ai traité comme si tu n'étais pas assez bien pour ma stupide fête. Je lui ai brossé les cheveux de son visage de la même manière que je le faisais quand elle était petite. Je suis tellement désolée, grand-mère. S'il te plaît, veux-tu toujours venir? Veux-tu toujours me conduire à l'hôtel? Je me fiche que nous devions nous marier au palais de justice. Je veux juste que tu sois là. Je l'ai regardé longuement. Vraiment regardé. Ce n'était pas la fille qui m'avait retiré de la liste des invités. C'était l'enfant que j'avais bercé pendant les orages. L'adolescente que j'avais réconfortée lors de son premier chagrin d'amour. La jeune femme qui avait encore besoin de grandir mais qui était enfin prête à apprendre. Oui, ai-je dit, me surprenant par la facilité avec laquelle le mot est venu. Et je paierai à nouveau. Mais cette fois, nous le planifierons ensemble. Pas de limite d'âge, pas d'ambiance, juste la famille et les amis célébrant l'amour. Son sourire était comme le lever du soleil après la plus longue nuit. Vraiment? Vraiment? Mais nous allons faire ça à ma façon maintenant. Le mariage n'a pas eu lieu au country club. Il a eu lieu au centre communautaire derrière l'église méthodiste Saint-Marc où Caroline et moi assistions au service du dimanche. Savannah portait une belle robe prête à accent grave portée de David S. Bridal. Toujours magnifique, juste pas $5000. Un groupe de bluegrass local a joué sous des guirlandes lumineuses que nous avions accrochées nous-mêmes. Il n'y avait pas de bar à dessert avec des macarons personnalisés, mais il y avait mon célèbre gâteau au velours rouge et la tarte aux pêches de Madame Henderson. Il n'y avait pas de sculpture de glace, mais il y avait des rires. De vrais rires sincères, et des gens de tous âges dansant sur le sol en linoléum. La grand-mère de Trevor, qui avait 89 ans et était aussi vive qu'une attaque, a appris aux jeunes à faire le electric slide. Ma partenaire de bridge, Eleanor, a attrapé le bouquet et a rougi comme une écolière. La demoiselle d'honneur était la nièce de 5 ans de Trevor, et le porteur d'anneau était le cousin germain de Savannah, qui a le syndrome de Down et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Et quand je l'ai conduite à l'hôtel au son de Amazing Grace joué à la guitare acoustique, Savannah m'a regardé avec les larmes aux yeux et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est la femme qui m'a sauvée plus d'une fois. C'est à cela que ressemble le véritable amour. Alors que je plaçais sa main dans celle de Trevor, j'ai chuchoté, ta maman serait si fière. Je sais, grand-mère, et j'espère que je pourrai aimer mes enfants comme tu m'as aimé. Parfois, l'amour est silencieux, et parfois, l'amour fait une déclaration. Ce jour-là, l'amour ressemblait à une seconde chance, à un pardon, à une famille qui se choisit encore et encore. J'ai gardé mon petit appartement à Sunset Manor, mais Savannah vient me voir tous les dimanches maintenant. Nous préparons le dîner ensemble, et elle me raconte sa semaine pendant que je lui raconte des histoires sur sa mère. Elle est enceinte maintenant de leur premier bébé, et nous avons déjà commencé à planifier la chambre de bébé. Certaines personnes pourraient dire que j'aurais dû lui donner une leçon plus dure, que j'ai cédé trop facilement. Mais voici ce que j'ai appris en 67 ans. L'amour ne consiste pas à compter les points. Il s'agit de se présenter encore et encore, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce qu'au final, la famille n'est pas la maison dans laquelle vous vivez ou l'argent que vous dépensez. Il s'agit des gens qui vous rattrapent quand vous tombez, qui vous aiment à travers vos pires erreurs, et qui croient que vous pouvez être meilleur que vous ne l'étiez hier. C'est ça le vrai mariage de rêve, celui où tous ceux que vous aimez sont là pour célébrer avec vous.